Pardon, j'ai lancé un peu tôt. Un peu. Bonjour. Bonjour. Bon, alors, on vous retrouve... donc là, en réalité, on est fin octobre. Toute fin. On est le 30 octobre. 30. Ouais. Et on va enregistrer les 4 vidéos pour les 4 semaines de l'Avent. Donc avec ce qu'on a réalisé ou ce qu'on a obtenu, enfin les reçus. De votre généreuse participation. C'est ça. Ou ce qu'on a aussi éventuellement parfois acheté, enfin voilà, pour compléter. On va essayer de vous raconter tout ça. Donc en fait, cette année, on a fait 2 calendriers. Enfin non, attends, j'enchaîne, mais on ne s'est pas présenté. Ah oui, c'est vrai. Bon, Claire. Claire. Carameux sur les réseaux sociaux. Anne-Sophie. Petit point mousse sur Instagram. Voilà, donc on est sœurs et on avait lancé l'idée d'un concours. Enfin, d'un concours. Oui, si, on a fait un concours. Enfin, un concours, oui. Enfin, si, il y avait une question quand même. Oui, il y avait une question. Je me rappelle même. Si, c'était estimer le poids, non ? Non. Ça, c'était avant. Je sais même plus ce que c'était. Ah non, le nombre de fils, ce qu'on a, la quantité de ce qu'on avait tricoté pour le dernier jour du métrage utilisé. Ouais, le métrage utilisé pour le calendrier de l'Avent qu'on a offert à nos parents l'année dernière. Donc, pour lequel vous pouvez aussi, si jamais vous arrivez, on avait fait aussi des vidéos l'année dernière, une par semaine, pareil, et qui sont toujours en ligne. Il y a une playlist qui s'appelle Épisode de l'Avent. C'est voilà. Et du coup, vous pouvez les retrouver dessus. Voilà, pardon. Et donc on avait fait gagner un calendrier de l'Avent fait maison. Donc c'est Émilie du podcast Ce n'est pas que du tricot, je dis pas de bêtises, et Tricot Paillettes sur Instagram, qui a gagné ce calendrier. Et donc voilà, on va vous montrer ce qu'on a fait pour elle, mais on en a aussi fait... Sachant que quand on avait lancé le concours, on avait dit que c'était un calendrier de 13, certainement 13 jours, ou enfin on savait pas trop, 12 ou 13 ou quoi. Et puis comme vous avez été... Enfin à la base Mylène a proposé de participer en disant peut-être qu'à plusieurs on peut faire 24, que vous avez été plusieurs à proposer. Donc ce sera bien un calendrier de 24 jours qui est offert à Mylène. Grâce non, à vous. Pas à Mylène. À Émilie. Ok, c'est bon, on est normal, ça c'est fait. Désolée Mylène. Non, Mylène, désolée, c'est pas là. Pas le calendrier de l'Avent, désolée. Mais voilà, grâce à votre générosité, en fait, on a pu faire un calendrier de 24 cadeaux. Voilà. Et donc en parallèle, on en a aussi fait un, mais ça on l'avait un peu... On le savait avant de lancer le concours, on le savait. Ce qui était très drôle parce qu'elle a participé dans les commentaires. J'ai failli la sortir. Bah, je l'ai sortie. Tu l'as sortie. Je l'ai sortie du tirage au sort. Voilà, et en fait on en fait un pour Claire de laisse-filer. Et en fait ça devait être un peu une surprise, et puis quand elle a commencé à dire qu'elle ferait pas de Vlogmas, en fait on lui a dit, mais on lui a dit tard, enfin bon bref, c'est pas grave. En fait on aurait dû rien dire au final, ça aurait rien changé. Mais bref, c'est pas grave, elle le sait. D'où, voilà. sur ceux qui suivent, peut-être vous avez vu plusieurs fois, elle a dit mon petit doigt me dit que je n'aurais pas que ça, etc. Puisqu'elle le savait, je sais pas, ça fait peut-être 1 ou 2 mois qu'elle le sait. On va croiser les doigts pour que les 2 colis arrivent bien à destination, parce que là c'est l'angoisse ultime. C'est le stress toujours, Voilà. Et juste, je glisse ça là au cas où, ça n'a rien à voir. Mais pour ceux qui nous suivent, moi j'ai changé de tête, ça on s'en fout. Mais c'est juste que après avoir vu la boutiqueuse et Laine Delphine, Florence, qui l'ont fait, donc ils se sont fait couper les cheveux et elles ont donné leurs cheveux pour pouvoir faire des perruques pour les femmes, a priori pour les femmes qui sont malades et qui en ont besoin. Et donc juste je glisse ça là, sachez qu'ils prennent tout type de cheveux, qu'ils soient teints ou pas. Et à partir de 10 cm, et au final 10 cm c'est assez court, moi j'ai coupé 15, je l'ai pas là, c'est pas hyper impressionnant en fait, 15 cm c'est pas hyper long, du coup c'est assez facile à faire. Si jamais ça vous dit, c'est pas compliqué, il suffit de dire à son coiffeur couper une couette, on la récupère, on remplit un formulaire et ça repart, et voilà. Je sais pas, hein, peut-être qu'on en reparlera à un autre podcast, mais au cas où, c'est glissé là. Je mettrai le nom de l'association à qui je vais l'envoyer dans la description pour que vous puissiez retrouver facilement, et voilà. Bon, c'était ma petite parenthèse qui n'avait rien à voir. D'accord, ok. On va parenthèse effectuée. Ouais, voilà. On y va ?
Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on vous explique, parce qu'on réexpliquera pas je pense chaque semaine. On enregistre une vidéo, comme on avait fait l'année dernière au final, une vidéo Par semaine de l'avant. par semaine de l'avant. Voilà. Donc la première va être relativement courte parce qu'il n'y a que 4 jours. Oui, il n'y a que 4 jours et après il y aura 7 jours. Non, c'est pas C'est possible. dingue. C'est fou. C'est 7 jours dans une semaine. C'est tellement fou. Non mais je veux dire jusqu'à la dernière semaine quoi, parce que l'année dernière ça avait coupé. Oui, hein, non, enfin, c'est vrai que c'était c'était différent, bizarre. Ouais, non, c'est un peu découpé bizarre. Mais, Ok. mais comme cette année, Noël est un dimanche, voilà. Bon bah on se lance. C'est parti. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on fera jour 1 du calendrier d'Émilie et jour 1 du calendrier de Claire Oui. à chaque fois. Voilà. Donc, Émilie, jour 1, recevra bon, un petit filet de course qui est un peu plus flashy en... Ouais. Oui, là c'est pas mal. Voilà, c'est un filet tout simple. C'est un tuto que j'avais... Oups. Pardon. Ah, t'as fait... Ah, mais attends, il me faut mon carnet. Tu pourras attraper la trousse, s'il te plaît. Là, j'ai pas écrit, c'est pas gênant, mais... c'est un tuto que j'avais récupéré sur Pinterest. Merci. Et c'est pas très compliqué. En gros, on fait des brides pour faire le fond. Au début, on fait 3 mailles en l'air. Après, on fait 5 mailles en l'air. Après, on fait 6 mailles en l'air pour élargir les anneaux. Et je n'ai pas eu assez de couleurs. Donc, j'ai fait aux couleurs de terre de bleu. Voilà, le corps bleu et le lance et le tour qui referme couleur terre. Voilà, petit cadeau pour pouvoir aller faire ses courses de Noël. Voilà. Jour 1, course de Noël enclenchée. Et c'est en scriptures. Enfin, le truc... Allez voir Margie. Scriptures. Voilà, elle s'est prononcée. Elle a fait un épisode. Voilà, jour 1 pour... MJ. Le jour 1 pour Émilie. Le jour 1 pour Claire. Alors, pour l'instant, vous l'avez pas vraiment. En fait, voilà, vous avez... Pardon, à l'endroit, ça sera mieux. Ça, c'est la couverture qui est encore en cours de fabrication d'un carnet de recettes. C'est un tissu, un coton canvas de chez Riffle Paper Co. Que j'adore. Mais moi aussi, j'aime beaucoup. Devinez pourquoi. Et donc en fait on est en train de lui faire un petit carnet de recettes. Alors ce sera vraiment un tout petit carnet de recettes, mais c'est des recettes qu'on aime bien. Oui, c'est soit que maman fait souvent. Soit des recettes un peu familiales dans le sens où oui maman les fait souvent, soit Claire toi tu les fais souvent, soit moi je les fais souvent. Voilà. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà. Non, je pense qu'il y en a quoi? Il y en a une quinzaine, 15, 20, voilà. Bon. Et donc on s'est dit qu'on les mettait le premier jour parce que bah comme ça, s'il y a besoin pour un mercredi avec Alma, bah... oui, donc si là la question encore c'est comment on va trouver ce truc. Mais je pense qu'on va essayer de voir, je pense que maman elle a un poinçon. Donc on va essayer de prendre un poinçon, voilà, pour le trouver. Et puis en espérant que ça s'effilochera pas trop. Pardon. Au pire, on peut mettre une colle un peu transparente pour que ça tienne le bord du tissu, parce que sinon ça va se... Oui, bah oui. Au pire, on mettra un peu de colle comme ça. Ouais, la vinylique là qu'on a mis derrière. Voilà, donc on m'a collé et là je suis juste en train de finir de faire des petits points de couture en fait dans les angles parce que là c'était pas une colle à tissu, du coup ça tient pas. Ça tient bien sur le papier, mais, oui. Mais ça tient pas... Pas trop mal en tout cas. Donc voilà, donc ça sera la couverture et puis il reste quelques recettes à recopier aussi. Et il me reste, comme d'habitude, j'étais à la bourre, il me reste 2-3 trucs à achever. Voilà, donc ça c'était le jour 1. Alors, pour le jour 2, donc pour Émilie, donc là c'est Elena qui a participé et qui nous a envoyé le bonnet Snowdrop de Elong avec Anna qu'elle a tricoté avec un fil bébé mérinos de Fonty et du mohair soie de Knitting for Olive. Donc ça fait un peu des motifs, un peu de feuilles. Il y a une mouche. Voilà, la couleur est très sympa. T'as plus de chauffage, Pas toi non plus. Si. On doit racheter. Ah bon? Okay. Voilà. Ça donne ça à porter. Il te va bien.
Bon bah finalement Émilie, Émilie, bah finalement, Claire va le je vais garder. le garder. Non, je rigole. Il est vraiment très sympa, il a l'air assez doux, voilà. Après ça c'est toujours le truc, on verra, c'est toujours la sensibilité de chacun. Donc, mais le joli bonnet tricoté par Elena pour le calendrier d'Émilie. Il est vraiment très beau. Oui. Merci beaucoup Elena. Ah, c'est vraiment. Ah oui, c'est retour là. Et pour Claire, alors bon, je crois qu'elle a un peu arrêté en ce moment, mais Claire faisait pas mal de... Enfin, elle faisait du yoga, je sais pas si elle fait encore, et donc on s'est dit que peut-être on pourrait lui tricoter une paire de chaussettes de yoga, donc ça a pas de pointe et pas de talons. Du coup, je sais même plus ce qu'est la tige de ce qu'est la... Ah si, ça c'est la tige parce que ça fait plus chou-fleur, j'ai monté par la pointe. Voilà, donc ce sont les modèles le modèle de chaussettes de yoga qu'il y a dans le livre Tricoter ses chaussettes que à peu près tout le monde a. Et le fil, c'est du fil écheveau solidaire. Le coloris, c'est Le soleil revient toujours. C'est la base, perdu le nom de la base, ça vient dans 2 secondes. Strong and shiny. Merci. Et c'est celle donc à la Stélina dedans. Et voilà, je sais pas ce que je peux dire d'autre. Si c'était un peu long, c'était en... C'est de la côte anglaise. J'avais jamais fait moi ça. C'était pas la surprise. Heureusement que c'était pour Claire quoi. La meilleure. Non, c'est vrai en fait. Bah, alors si vous connaissez pas, en gros c'est le principe un peu comme la brioche. Mais en gros pour faire un tour, il faut en tricoter 2 puisqu'on glisse des mailles qui sont pas tricotées. Donc, voilà. Mais sinon elles sont moelleuses, c'est sympa. Je pense que ça peut être bien pour les petits pieds. Bah, à tester. Voilà. Donc pour le jour 2, jour 3, c'est toi qui gères. Alors le jour 3, en fait elles auront toutes les deux la même chose. Elles vont avoir une bougie. Donc c'est à la cire de soja et je sais pas si vous voyez les petits grains. Il est là le... Ah oui. Bref, c'est de la lavande de chez moi en fait, du fait que j'ai fait sécher et j'ai mis dedans. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'espère que les filles vous allez pas cramer vos maisons. Ah oui, j'espère qu'elles vont pas prendre feu, celles qui sont autour de la tige. Bon, du coup c'est peut-être à allumer un peu, laisser refroidir et voilà, je pense qu'il faut pas les allumer très longtemps. Bon, c'était un peu un test aussi. Voilà, donc les filles vous êtes chargées de dire si ça marchait ou pas. Et puis avec, donc ça c'était Claire qui avait repéré l'idée je crois sur Pinterest, c'est ça? Non? J'ai un doute. Non, je pense que c'est le compte d'ADN Magazine qui l'a posté. Celle qui édite le truc des nanas, là, le magazine. Du coup, j'ai un doute. Bon, enfin bref, c'est Claire qui avait repéré ça. L'idée c'était de faire donc des petites bougies. Ah, ça fait très blanc du coup. Dans des coques de noix. Donc vous avez les coques de noix, donc forcément donc, les noix elles ont été ouvertes au couteau. De manière à garder les coques bien propres. Je les ai juste nettoyées un petit peu pour qu'elles soient nickel quoi, enfin à peu près. Et puis après j'ai coulé la cire. Alors le plus pénible c'est de faire tenir la mèche, le bout de mèche. Ah oui, parce que du coup ça t'as pas long en plus. Non, donc ce que je faisais c'est que je prenais la mèche, je prenais un tout petit peu de cire pour que hop ça la colle et après je pouvais compléter. Et ça a pas trop mal marché comme ça. Donc il y en a qui sont juste toutes simples bois et il y en a qui sont ensuite, je sais pas si vous allez voir, mais si ça brille. Bah du coup oui, ça brille fort. En fait qui sont dorés, donc j'ai mis une résine, enfin une miction, truc voilà, qui permet de coller les feuilles, les petits copeaux de feuilles d'or. Et l'idée c'est que j'ai testé si vous avez un grand volume d'eau, il faut un grand volume d'eau quand même. Ah oui, il faut que ce soit grand. Bah oui, je pense. Je me disais que j'allais ramener ce pot là. Bon bref. Ah bah faut qu'on essaye. Ça flotte à peu près. Enfin mon test avait l'air de vouloir montrer que ça flottait. Donc voilà. Bon, c'est petite déco. Les petites bougies. Petite déco maison quoi. Voilà, pour apporter un peu de lumière pendant les mois d'hiver. Excusez-moi, je fais une traversée. Voilà. Voilà.
Et juste pour info, la cire et les pots, je les ai trouvés chez Créavea. Ah oui. Ah bon. Enfin, je crois que c'est ça, truc internet. Ah c'est oui, ça. c'est sur internet ça. Ouais, mais, c'est Créavea, je crois. Ouais. Voilà. Et puis pour donc ce premier dimanche de l'Avent, on s'est dit qu'il fallait quand même un peu De sucre. de réconfort. Alors attention les oreilles, désolée, Ouais, désolée. ça va croûter. Elles auront la même chose pour ce jour-là. Donc c'est un petit sachet de... Oh, je vais l'éteindre je pense ce truc. Donc c'est petit four à la cerise, je vais dire à la vanille. Je sais pas. À la cerise. À la cerise. Et donc c'est fait, la biscuiterie de Chambord, c'est fait à proximité de là où on enregistre aujourd'hui, donc dans le Loir-et-Cher. C'est ça qu'on n'a pas dit. Non, oui, j'y ai pensé. À et Maliv. À Maliv, voilà, ça, je sais pas si ça touche. C'est Bord ou- enfin, c'est aux portes c'est du quasiment parc de aux Chambord, portes quoi. du parc de Chambord. Donc voilà, Ouais. c'est des petits gâteaux locaux. Et ceux à la cerise font partie de nos préférés, donc Voilà. c'est pour ça qu'on a choisi ça. Oui, parce qu'il y a aussi des trucs qui en rapport. Bah oui, on a pris ce qu'on aime quand même, hein, à la base. Enfin, est-ce qu'elles sont susceptibles d'aimer aussi, quand même? Oui. Enfin, on espère. Ah, il y a un- Et donc, en fait, ce qu'on vous a pas dit, truc qu'on vient de tilter, voilà, c'est comment elles allaient trouver. Oui, parce qu'on alors donc on va pas juste emballer et mettre les numéros sur des paquets. C'est trop facile. C'est pas drôle. C'est trop facile, c'est pas rigolo. Donc c'est toi qui as eu cette idée-là. Toujours des idées tordues. On s'est dit qu'on allait mettre sur chaque paquet une photo d'une ville ou d'un site qui marque une certaine ville ou un certain endroit du Loir-et-Cher. Mm. Et puis on va mettre une phrase indice qui permettra de deviner que c'est cette photo-là qu'il faut trouver et donc ce paquet-là qu'il faut ouvrir. C'est ça, elles vont avoir une liste en fait De questions. de questions, d'indices. Ou d'indices, ouais, voilà, qui permettra de Donc, savoir. Donc là, vous vous doutez qu'en fait, ça n'est pas encore fait. Oui, on peut pas donner d'exemple parce que je sais pas ce qu'aura déjà été fait pour 1, 2, 3, 4. Donc, sinon, on aurait pu faire le jour 1 en exemple, Ouais. mais on sait pas. Donc, on verra. Et l'objectif, c'est de glisser donc, dans chaque paquet un petit truc assez succinct dont Anne-Sophie a la charge parce que c'est l'historienne de la maison. C'est très court. Hein. Oui, mais Enfin, bon, ça j'ai permet fait des quand tout même. petits. J'ai commencé à les écrire, c'est tout petit. Avec un petit peu pourquoi est-ce qu'on a mis ça pourquoi est-ce qu'on a choisi cette ville-là, ce qu'elle a rapidement comme caractéristique et ce qu'on peut y voir. Et donc ce ne sont que des villes et que des sites du Loir-et-Cher, et ça fait le mini du mini guide du Loir-et-Cher. En fait, c'est pour donner envie aux filles de venir dans le Loir-et-Cher. Voilà. Au-delà de la chanson Ma famille habite dans le Loir-et-Cher. Oui. Et donc Voilà. et du coup, mais je sais pas si on la mettra la carte. Si, elle te va, ça je l'ai fait. Oui, c'est bon. Et du coup, j'ai refait une carte avec les sites donc on a choisi. Et j'ai rajouté un nous à un endroit. C'est là où on habite. Enfin, on n'habite plus là, mais c'est là qu'on enregistre. Voilà, c'est là qu'on enregistre. Ouais. Voilà. Souvent. Voilà. Et oui, non, je suis en train de chercher. La première photo, j'arrive plus à me rappeler ce que j'ai. Mais parce qu'on le sait. On n'a pas choisi l'ordre. Ah oui, on n'a photo, pas hein. choisi l'ordre. Mais en fait. non, oui, on n'a pas fait du tout. Oui. Non, Moi, mais j'ai parce fait que une oui, liste t'as fait dans la un liste. ordre, mais Oui, pour oui. parce que. Oui, non, parce que moi j'ai pris les trucs dans l'ordre. Ah oui, non, mais moi c'était pour vérifier que j'en avais 24, que je les ai D'accord. numérotés de 1 à 24. Ok, mais- bon, bah donc on a encore du boulot. Oui, on n'a pas tout à fait fini ça encore. Voilà, donc ça sera le principe pour découvrir Les jours. les jours. Exactement. C'est bon pour la première semaine? Bah, je crois qu'on est bon pour la première semaine, ouais. Eh bien, on coupe et nous, on continue. Et pour vous, à la semaine prochaine. C'est ça. Bisous!